Allô, allô, bonsoir, bonsoir chers compatriotes, bonsoir chers Ivoiriens. Je suis ici le humble combattant B69, le chic qui ne se réveille jamais. Voilà. Je suis ici un peu pour encore m'entretenir avec vous parce que j'aimerais aussi poser quelques questions, hein, bien évidemment, à certaines personnes qui depuis lors embrouillaient la Côte d'Ivoire. Donc, vous êtes restés dans votre bavardage inutile, là. Vous êtes restés dans votre gros français là. Vous êtes resté dans votre mensonge là. Ouattara a fait investiture. Non, vous, mes parents, c'est-à-dire que vous avez la tchat, la grande gueule là, c'est votre travail. Vous avez passé, vous avez fait grande gueule sur Facebook là jusqu'à. Ouattara, il va vous gouverner encore pour 5 ans. Mais vraiment, vous faites honte, hein. Pourquoi vous êtes comme ça même? Pourquoi vous êtes comme pourquoi vous êtes Ouattara qui était en train de mourir sur l'île d'hôpital et militaire ici là, c'est lui qui a prêté serment aujourd'hui là. Et puis votre bouche est fermée. Vous voyez comment vous avez été méchant avec vos jeunes petits frères là. C'est eux qui n'ont rien compris. C'est eux qui ne vous connaissent pas. C'est eux qui ne savent pas que vous êtes des imposteurs. C'est eux qui ne savent pas que vous êtes des menteurs. C'est eux qui ne savent pas que vous êtes des vauriens notoires. C'est eux qui ne savent pas que vous là, vous ne faites que gueuler pour rien. Vous n'avez rien dans votre derrière. C'est eux qui ne savent pas ça. C'est eux qui ont décidé d'aller mourir pour vous pendant que vous étiez avec votre famille ici en Europe. Donc vous êtes resté là en train de faire grande gueule. Boua. Ouattara a fait investiture. Et puis c'est parti, il va vous gouverner encore pour 5 ans. Parce que vous ne savez pas faire la politique. Vous savez faire que la grande gueule. Vous ne savez pas faire la politique pour apporter un plus à la Côte d'Ivoire. Vous n'êtes que des vauriens, des nullards, des menteurs. Et c'est tout ce que vous êtes. Vous êtes là maintenant. Donc Giovanni a regardé sa vidéo hier. Ah, donc ce que nous on disait hier à nos petits frères là, c'est ce qui était vrai. Parce que vous êtes en train de nous rejoindre aujourd'hui. Vous êtes en train de nous rejoindre ce que nous étions en train de dire hier. Et pour ce fait, vous nous avez traité de tous les noms là. Vous voyez comment c'est malheureux. Il y a un en Allemagne, il y a un soroïste. Lui aussi, il est en train de faire vidéo maintenant de sensibilisation. Non, ne partez plus vous tuer. C'est maintenant vous savez qu'il ne faut pas aller se tuer. C'est maintenant là, vous savez que là, vous avez suivi des criminels, des menteurs. C'est maintenant moi je vous avais dit que vous suivez quelqu'un. C'est-à-dire que Sorogam, quand il te parle là, c'est un serpent en fait. Je vous ai dit que Sorogam en réalité c'est un serpent. Et quand il te parle là, tu ne te rends pas compte. Mais c'est après que tu te rends compte. Je vous ai dit, vous êtes resté derrière Soro là parce que comme Soro a décidé d'être l'ennemi de Ouattara, et puis vous, depuis vous êtes l'ennemi de Ouattara là, vous l'aviez suivi dans ses bêtises. Vous l'avez suivi lui là, il vit que du sang humain. C'est un démon politique en Côte d'Ivoire. Et vous l'avez suivi, vous l'aviez aidé à tuer vos jeunes frères en Côte d'Ivoire. Parce que tous ces morts qu'il y a eu aujourd'hui là, je mets ça sur le compte de Soro Guillaume et puis d'Henri Conan Bédier. C'est ce qui est la vérité. Et après tous ces morts là, ces maîtres sont en train de courir derrière dialogue. Mais la CEDEAO était venue pour que vous dialoguiez avant d'aller aux élections. L'Union européenne était venue pour que vous dialoguiez avant d'aller aux élections. Ils ont même dit qu'ils allaient envoyer des représentants pour assister. Vous êtes 10 à l'opposition. Et puis vous avez eu peur de partir aux élections contre quelqu'un. Donc vous dites que tout le peuple ivoirien le vomit. Et puis vous étiez 10. Vous qui étiez aimé par le peuple ivoirien là, vous avez refusé d'aller aux élections avec quelqu'un que le peuple ivoirien vomit. Voilà, ça il a prêté serment. Et puis vous le béni oui qui êtes parti vous tuer là. Le président de la CEI là, le président, c'est-à-dire que ceux qui font la loi là, ils disent, vous les jeunes ivoiriens qui avez pour diplôme, vos extraits comme moi ici là, c'est-à-dire que vous qui avez pour diplôme, qui avez pour seul diplôme, votre extrait de naissance comme moi ici là, et puis qui partez vous faire manipuler par des hommes politiques pour vous tuer comme quoi vous connaissez la constitution. Vous connaissez quelle constitution? Vous là même, vous connaissez. Constitution, on vous a fait voter, vous n'avez pas compris. Pourquoi on vous a fait voter là? C'est pour ça que vous vous levez pour aller vous tuer. Tellement vous êtes idiots. Et quand on vous parle de ça, non, tu es un vendu. Alors tous ceux qui nous ont traités aujourd'hui de vendus là, sont en train de nous rejoindre dans la lutte. Tous ceux qui vous demandaient hier, levez-vous, allez-y vous entretuer, allez-y tuer les trucs là. Ils sont en train de nous rejoindre aujourd'hui. Donc c'est pour vous dire que c'est nous qui étions dans la vérité. C'est nous qui étions dans ce qui est bien pour vous. Alors vous voyez les retombées. Vous voyez les retombées. Vous êtes morts comme des mouches pour rien. Alors, c'est ça qui est la triste réalité. Vous étiez en train de mourir au contre des hommes politiques et non pour la Côte d'Ivoire. Vous comprenez ça? Vous étiez en train de mourir hier et je le répète toujours, je vous dis ça. Je dis que hier, quand vous étiez en train de mourir là, c'est au contre des hommes politiques. C'est pas pour la Côte d'Ivoire qui vous appelle et puis, comment des gens qui sont intelligents vont croire sur eux. Toi, tu fais une lutte. Toi, tu dis que tu es en train de faire une lutte. Toi-même, tu es en France ici, et tes enfants, et ta famille. Et puis vous êtes en sécurité ici. Et puis vous envoyez enfin des gens à l'abattoir. Ce peuple ivoirien qui ne veut pas réfléchir. Cette jeunesse-là, elle ne veut pas réfléchir. Elle ne sait pas pourquoi. Quand on souffre pour les parler, au lieu de dire vraiment, des jeunes gens aujourd'hui ont compris bien les choses. Ici en Europe, là, personne ne se mène de la politique. Même les jeunes européens, là, quand ils font la politique, ils disent les politiciens, c'est tous des gens, le gouvernement, c'est un truc qu'on ne peut pas comprendre. Nous, on veut juste vivre. Alors, on vous a demandé de juste vivre. On vous a demandé juste de prendre
conscience du fait que les morts que vous partez chercher là, votre mort que vous partez chercher, des bêtises dans lesquelles vous partez vous mettre là, ne servira qu'aux hommes politiques et non à vous. Et c'est ça qui est la réalité. Si vous avez fait combat, c'est lui qui allait bénéficier de ça là. C'est Sorogum et puis Henri Konan Pété, et puis c'était terminé. Et puis c'est ça qui est la vérité. Et quand tu parles de ça, on dit non, tu es vendu. Et bien, aujourd'hui là, quand vous avez vu Ouattara en train de prêter serment là, c'est mon papa qui était là-bas. Non, c'est pas mon papa. Mais ce qui était vrai là, c'est ce qui est passé mon temps à vous dire. Au lieu que je vienne dire, je regrette de vous avoir dit. Moi, je ne vais pas regretter, c'est pourquoi il était déjà, j'avais déjà pris de l'avance. Vous êtes à Paris ici, maintenant là, aujourd'hui, tous, ils ont passé leur temps à transpirer. Ben, ils avaient cru à autre chose. Ils ont passé leur temps à transpirer dans leur salon aujourd'hui ici à Paris. Hein, Ouattara là, même Gbagbo Laurent est en train de négocier pour entrer. Hein. C'est pas un débat, c'est une réalité. Tout le monde négocie pour entrer en Côte d'Ivoire. Parce que où c'est parti là, c'est encore pour 5 ans. Peut-être même c'est pour 50 ans. Ben, vous ne savez pas faire la politique. Vous, mes parents, encore du PDC, du FPI là. Vous ne savez pas. Déjà, c'est comme ça que Gbagbo souffrait pour vous gérer. Ben, en réalité, Gbagbo même souffrait pour vous gérer. Ben, vous êtes vraiment bizarre, quoi. C'est-à-dire que vous êtes vraiment hors commun. Vous êtes bizarre. Gbagbo même souffrait quand même, hein. À la tête du FPI, Gbagbo souffrait. Ben, vous, les gars, là, vraiment, votre espèce de race, là, c'est difficile de gérer ça. C'est en toute sincérité. Désolé, hein. En tout cas, vous, les gars, d'après vous, extrémistes, les petits gars qui se sont fait appeler gars extrémistes, là, vos races, là, c'est difficile à gérer. Et Gbagbo, vraiment, il souffrait. Gbagbo a vécu la souffrance avec vous. Ben, votre race là, votre race de gars extrémistes là, c'est compliqué à gérer. Et donc vous êtes resté en train de faire bouche. Ouattara est mort, ils ont mis pile dans lui. Ils ont mis batterie. Bon, avec batterie, il va vous gouverner encore. Parce que vous n'avez pas encore compris ce que c'est que la politique. Aujourd'hui, vous dites, les pros seront bêtes là, venez ici. Aujourd'hui, vous dites que Nicolas Sarkozy est parti à Côte d'Ivoire et donc c'est un crime. Mais votre mentor Sorogum là, quand on bombardait la Côte d'Ivoire là, c'est le Nicolas Sarkozy là, Sorogum appelait pour l'aider à bombarder la Côte d'Ivoire. Pourquoi vous ne voulez pas dire la vérité aux jeunes Ivoiriens? Vous dites aujourd'hui que du fait que Nicolas Sarkozy se rende en Côte d'Ivoire là, c'est un crime, c'est l'ingérence de la France. Mais Nicolas Sarkozy là, hier là, Sorogum le rebelle là, c'est lui il appelait. Quand il appelait la communauté internationale pour venir bombarder Gbagbo Laurent là, c'est le Nicolas Sarkozy là qui l'appelait hier. Vous jouez au panafricain, quand les blancs, quand les occidentaux disent qu'ils sont plus avec vous là, vous devenez panafricain. Sinon quand ils sont avec vous qui font vos intérêts, vous n'êtes pas panafricain. Vous prenez qui pour des bêtes même. En tout cas, c'est ces jeunes gens qui ne veulent pas réfléchir là que vous prenez pour bêtes. Sinon, nous qui avons vécu ce qui s'est passé à Côte d'Ivoire là, nous on n'est pas bêtes pour vous suivre dans le mensonge là. Quand les occidentaux refusent de vous aider, là vous devenez panafricain. Mais tout de suite quand ils sont avec vous, vous n'êtes plus panafricain. Vous pensez que qui est bête? Vous pensez que qui est mouton? Et puis on allait vous suivre dans ça là. Vous voyez que le peuple aujourd'hui de la Côte d'Ivoire aspire à une seule chose, c'est la paix. Et c'est pourquoi ce peuple-là, vous avez manipulé peut-être des groupes de jeunes avec Belé, comme on a vu les témoignages ici, avec Belé et Koutoukou, et Tchendus de Kourmen. Mais sinon que le peuple ivoirien dans son ensemble, là, ils aspirent vraiment à la paix. Et c'est ce qu'ils vous ont démontré. Je vous ai dit, si vous les hommes politiques, vous ne voulez pas vous réconcilier et puis venir diviser le peuple pour régner, le peuple même va décider de se réconcilier. Le peuple même va décider d'aller à la paix. Le peuple même va décider d'aller à l'avant. Parce qu'en partant en avant, là, nous, ça nous arrange. C'est pas en vous suivant d'avoir un mensonge politique là que nous on va rester. C'est ça. Et puis le président c'est que le président de la Cour constitutionnelle, il a dit ça aujourd'hui. Et il a parlé un mot qui m'a marqué. Il dit des jeunes gens qui ont pour diplôme que les seuls extraits de naissance, c'est-à-dire que toi ton diplôme là, c'est ton extrait de naissance. À savoir même si tu es extrait de naissance. Ben les gens qui courent dans la rue là n'ont pas extrait de naissance. Toi-même tu te réclames ivoirien, tu n'as pas extrait de naissance. Ça te dit rien. Et donc tu as pour seul diplôme ton extrait de naissance. C'est toi tu fais débat de constitution. C'est toi tu prends pétrole pour brûler voiture des gens. Tu es en train de faire débat de constitution. Toi tu connais quoi dans la constitution? Tu connais quoi dans la constitution? Constitution, ils sont venus te dire de voter. Tu n'as rien compris dedans, tu as voté là. Toi tu as venu faire parler de ça aujourd'hui. Tu es comment? Et toi tu es comment même? Vous êtes comment même? Voilà ça, c'est fini. Et c'est parti. Ils vont encore continuer, hein. Ils vont encore continuer à mentir comme c'est leur travail, ils savent bien le faire. Comme c'est des gros menteurs là, ils vont continuer à mentir. Ils vont continuer à trouver des problèmes ils vont continuer à vous mentir. Ils ne seront pas découragés. Est-ce que Satan est fatigué de faire ce qu'il est en train de faire? En fait, ils incarnent le diable. Ils vont continuer à vous mentir. Ils vont continuer à vous blaguer. Depuis 2010, vous êtes là. Ouattara, il est venu ici. Oh, il a mis pile dans lui. Il va plus faire 2 ans. Il va mourir. Et le gars est resté là. Il est revenu encore. Il a pris le pays là. Il est en train de vous gouverner. Parce que vous ne voulez pas réfléchir
pour faire ce qui est faisable pour réussir quelque chose. Vous êtes en train de faire association de chercher femmes, association de Mougou femme de son ami, association de danser bébé, association de porter code rouge, association de venir danser à Trocadéro. À Trocadéro, c'est un lieu touristique. Donc quand vous venez danser à Trocadéro, c'est pour avoir un garçon blanc. Sinon, c'est un lieu touristique. C'est là que seulement que vous faites rassemblement. Parce que quand vous faites rassemblement là, les blancs, ils aiment bien ça. Quand vous êtes en train de taper votre tap-tap là, eux aussi viennent danser, vous dites, ah, les blancs nous soutiennent. Quand les blancs dansent avec vous dans votre marche, les blancs vous soutiennent, vous êtes contents, vous filmez avec eux. Et quand ces mêmes blancs là ne dansent pas avec vous, ben, c'est pas votre intérêt. Non, ils font de l'ingérence. Bande de menteurs que vous êtes, bande d'hypocrites que vous êtes, bande d'imposteurs, bande de vauriens notoires. Vous allez rester dans le froid la nuit ici. On va rester dans le froid là. Hein? C'est parti pour 5 ans. Ça va nous babou ici pour 5 ans. Et puis, vous tous qui avez gueulé ici, il y a un Allemand qui est en train de se racheter. Il s'appelle comment? Ingesan Kofi ou bien quoi là? Il est en train de se racheter. Ingesan Kofi, tu mens, tu vas rester un Soro. Si tu veux faire abandonner Soro, tu vas rester lui. De la même façon que vous êtes resté un Soro, et puis le sang des jeunes Ivoiriens sont versés là. Ne le laissez pas, hein, restez à lui. Voilà, continuez avec Soro Diom. Ne le laissez pas. Sinon, pour l'instant, là, Ouattara est encore président. Dites à Soro Diom qu'il n'a pas encore fait asseoir Ouattara. Ouattara qui va faire asseoir et puis il va lui parler là. Soro Diom hier dans son communiqué, partagez la vidéo et puis mettez beaucoup de cœur. Hier, ma vidéo a été bloquée. Quand on vous demande de partager les vidéos là, c'est pas pour qu'on soit célèbre ou truc. C'est pour que le message passe en fait. Si quand on vous demande de mettre les cœurs, c'est pas pour qu'on soit célèbre ou truc. C'est pour que la vidéo reste et soit protégée et soit regardée par d'autres personnes. Hier, Soro Diom dans son communiqué a pris exemple sur le président sud-africain. Soro Diom, tes moutons qui te suivent là, tu peux les blaguer. Ce qui s'est passé en Sud-Afrique, et puis le président sud-africain a démissionné là. C'est qu'il avait pris l'argent du contribuable sud-africain pour s'offrir un palais gigantesque à hauteur des milliards et des milliards. Et c'est pour cela lui-même là, honte et puis il a démissionné. Ça n'a rien à voir avec le sujet de la Côte d'Ivoire. Et donc tu prends les exemples, tu prends des exemples notoires pour blaguer tes moutons Jojo qui te suivent là. Sinon le problème de Sud-Afrique, donc tu as pris exemple là-dessus hier là. Moi-même là, je te dis que tu es un menteur. Ce qui s'est passé en Sud-Afrique, et puis le président sud-africain à l'époque a démissionné, mais c'est parce qu'il a détourné l'argent du contribuable sud-africain. Et puis il allait se faire une villa à hauteur d'un chiffre de milliards qu'on ne peut pas imaginer. Et donc lui-même la honte de ça a fait qu'il a démissionné. C'est pas le cas à la Côte d'Ivoire. C'est même pas le même cas à la Côte d'Ivoire. Au Mali par exemple, le président n'arrivait pas à gérer une crise qui dure depuis longtemps et qui tue les Maliens. Et donc les Maliens ont trouvé qu'il n'a qu'à quitter là et puis il va laisser la place. Donc c'est pas aussi comparable à celui de la Côte d'Ivoire. Et donc quand tu fais tes analyses, quand tu prends tes exemples là, il faut bien prendre tes exemples. Il faut pas prendre les exemples parce que tu as envie de prendre. Il faut prendre les exemples pour parler à des gens qui savent. Toi tu penses que quand tu fais tes publications là, c'est tous des moutons qui te suivent. Nous on en est parti à l'école et puis on a connu l'histoire politique. Nous si on a décidé de parler politique, parce que c'est la politique qui a divisé notre pays, c'est la même politique que nous devions parler et puis qui va réconcilier notre pays. Et nous devons le parler en toute franchise. Nous devons le parler en toute vérité. Parce qu'une mauvaise politique détruit un pays. Une mauvaise politique est à la base des violences dans notre pays. Et une politique remplie de mensonges et d'hypocrisie et de xénophobie détruit toujours un pays. Et c'est ce que nous vivons et c'est ce que nous avons vécu. Donc le président sud-africain dont tu as parlé qui a démissionné à l'époque, donc j'oublie, donc son nom m'échappe aussi, oh merde, son nom m'échappe tout à l'heure. Jacob Zuma. Jacob Zuma a démissionné de la République sud-africaine parce qu'il avait détourné l'argent des Sud-Africains. Et toi, tu penses que quand tu écris tes choses là, c'est tout le monde qui est bête quoi. Toi, tu es un comédien. Jacob Zuma, il a démissionné parce qu'il avait détourné l'argent et puis il a été attrapé. Et puis il avait détourné vraiment des milliards. Il s'est donné un palais de combien d'hectares pour lui seul. Et c'était injuste. Pour les Sud-Africains, c'était injuste. Et lui-même, la honte de ça là, a fait qu'il a décidé de démissionner. Et donc, tu prends exemple sur lui pour dire, tous les chefs d'État à l'époque étaient allés se bousculer dans le pouvoir de Jacob Zuma, dans la décision de Jacob Zuma, dans ces mêmes choses qui a se passé en Côte d'Ivoire. Tu n'es pas fatigué de mentir. Toi, Hassan Mobride, tu n'es pas fatigué de mentir. Tu ne peux pas dire à tes suiveurs là que toi-même tu te cherches. Tu ne peux pas leur dire cette vérité là. Champion, tu te cherches. Tu es Woro. Tu te cherches toi-même. Et toi-même, tout le monde t'a abandonné. Même les Kémy Seba que tu avais donné l'argent. Quand ils sont partis en Côte d'Ivoire, ils ont vu le terrain. Ils ont compris ce qui c'est que la politique ivoirienne. Et que la politique ivoirienne aujourd'hui, c'est une politique de personne. C'est pas pour la Côte d'Ivoire, c'est pas pour le peuple. C'est une politique d'intérêt qu'on fait en Côte d'Ivoire. C'est ça qui est la triste réalité. Kémy Seba même, il a jeté éponge. Parce qu'il est parti en Côte d'Ivoire, au lieu de faire plutôt la politique, c'est la xénophobie, il est parti trouver.
la xénophobie contre des enfants du continent africain. Et comme lui se disait panafricain, il ne se voyait pas dans ce combat-là. Il t'a laissé. Pas de vaurier. Toi, tu as toujours en train de mentir. Tu mens à qui même? Tu mens à qui? Tu n'as pas fini tes études comme lui ici. C'est Babo qui t'a donné non. Sinon, toi, quand tu bavardes beaucoup là, tu pouvais être quoi en Côte d'Ivoire? Toi, tu pouvais être quoi en Côte d'Ivoire? Alors, Ouattara a prêté serment. Moi là, je ne me suis pas inscrit dans la violence. J'ai toujours dit ici à mes compatriotes, vous allez mourir. Et puis après, les mêmes politiciens là, ils vont venir s'asseoir autour d'une table ronde pour boire café. Pour dire non, on n'a qu'à parler de la paix. En ce moment, vous étiez déjà mort. Vous êtes déjà mort. La mort là, c'est une fois, mon ami. Quand tu meurs, mon ami, tu es mort. Regardez le sommeil. Je prends exemple sur le sommeil. Quand tu dors simplement là, tu ne sais même pas où tu es. À plus forte raison, la mort, mon ami, en met un sac béton sur toi. Donc quand tu meurs là, tu meurs une seule fois. Et puis quand tu as fini de mourir, voilà aujourd'hui Bédier qui demande dialogue. Pourtant, on était venu, on va les faire ces élections-là. Tout le monde est venu les voir. Tous les ambassadeurs, les diplomates sont venus les voir pour dire allez-y aux élections, dialoguer. Nous-mêmes, on surveille les élections là. Quand vous dites que le peuple n'est plus à Ouattara là, allez-y démontrer ça dans les urnes. Mais eux-mêmes, ils savaient qu'ils ne pouvaient pas mettre leurs milliards en campagne. Mais eux, ils sont milliardaires, ils ne veulent pas mettre leurs milliards en campagne. Je suis en train de prêcher, partager la vidéo, c'est important. Voilà, le président fondateur du mouvement Génération Consciente. Et c'est pour toute l'Afrique et pour toutes ces jeunesses africaines qui est instrumentalisée, qui est manipulée par les hommes politiques. C'est ça qui est la vérité. Quand les hommes politiques comme les Soro Diom veulent faire n'importe quoi, ils deviennent panafricains. Toi, tu es quel panafricain? Toi, tu es la marionnette des Européens, toi, Soro Diom. Toi, hier, là, tu appelais Sarkozy, donc aujourd'hui, vous êtes en train d'incriminer là. Soro Diom, tu l'as appelé hier à t'aider à faire ce que tu as fait en Côte d'Ivoire là. Tu l'as aidé, tu l'as appelé hier. Mais dites la vérité à la nouvelle génération. Dites la vérité au peuple ivoirien. Parce que le peuple, un peuple qui est construit dans le mensonge, ce peuple-là ne peut pas avancer. Donc Sarkozy, donc vous traitez aujourd'hui des trucs là, c'est lui là hier que tu te félicitais d'avoir appelé, d'avoir échangé avec lui pour venir t'aider à faire ce que tu as fait à Gbagbo Laurent. C'est ça qui est la vérité. Et donc comme les gars là, ils étaient remplis, en fait les haines n'allaient pas, les haines est trop, ils ont une haine inutile. Gbagbo Laurent, même haine que vous avez contre Ouattara, Gbagbo Laurent n'a pas. La preuve en est que son neveu travaille avec Ouattara. Et vous demandez enfin des autres, n'allez pas au travail. Vous êtes qui? Qui va pas au travail à cause de Bédier? Attends, qui va pas au travail à cause de Soro Diom, l'imposteur? Qui va pas au travail à cause de... Attends, vous êtes sérieux là? Et ils vont pas au travail, puis c'est vous qui allez payer le code de leurs enfants. Vous êtes vraiment sérieux là? Allez-y au travail. Allez-y chercher ce qui est mieux pour vous. Eux-mêmes, ils sont ici là. Ils se lèvent dans froid des blancs là. Ils sont congelés comme ça. Ils s'en vont au travail. Clic, clic, clic. C'est pour préparer l'avenir de leurs enfants. C'est pas pour préparer l'avenir de vos enfants. En vous disant de sortir là, ils vont au travail. C'est le soir à leur retour. Ils plachent leur caméra. Ils font vidéo. Sinon, ils vont tous au travail. Ils vont tous chercher l'argent. Et puis l'argent qu'ils cherchent là, c'est pour construire l'avenir de leurs enfants. Voilà. Demain, quand ils vont aller s'asseoir en Côte d'Ivoire, là, ils ont construit leur villa, ils seront assis dedans. Quand tu vas passer devant, même en t'appeler voleur. Parce qu'ils vont faire les clôtures, ils seront bien. Donc, vous aussi, là, battez-vous pour votre lendemain. Où ils sont arrivés, là, tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont en train de crier, là, c'est pas un homme politique qui les a aidés à venir ici. Et puis, c'est pas encore un homme politique qui sont venus. Ils sont venus chercher ce que nous tous on sait, là. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Ils ne sont pas venus ici encore quelque chose. Ils sont venus chercher ce que nous tous en cherchons là. Sinon, s'ils étaient vraiment anti-français là, ils allaient demander l'asile au Burkina. S'ils étaient vraiment anti-français, s'ils n'aimaient pas vraiment les Européens là, ils allaient partir se chercher dans les autres pays, sauf l'Europe. S'ils sont en Europe ici là, c'est parce qu'ils s'entendent bien ces Européens là. S'ils sont en Europe ici, c'est parce qu'ils aiment bien ces Européens qu'ils arrêtent de vous duper. Il n'y a pas de panafricains en Afrique là-bas, c'est des menteurs. Jusque le jour où la France décide de ne plus collaborer avec eux, ils deviennent anti-français, c'est tout. Sinon, il n'y a rien d'autre. Voilà. Même Laurent Gbagbo à l'époque, mais c'est ses amis socialistes français qui l'ont aidé à prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire. Voilà. C'est ça qui est la vérité. C'est ses amis socialistes. Et puis, Hassan Mobrut, il vous a dit ici dans son restaurant, dans sa dernière sortie, que lui, il avait pour la diplomatie française, que lui, il a pris. Que M. Ouattara avait pris Jean-Louis Le Bion, et puis lui, il avait pris Emmanuel Macron. Pourquoi quand il avait fait cette déclaration-là, vous n'avez pas dit que la France fait l'ingérence? Alors, quand ça arrangeait Soro Diom le rebelle, là, c'était normal. D'accord, vous n'avez rien compris. Et ce même Hassan Mobrut là, il a dit aussi dans son restaurant, tout dernièrement là, que lui, aux États-Unis, Ouattara ne peut plus parler, que lui, il a géré la diplomatie là-bas. Là, c'est pas l'ingérence. Là, c'est bien, c'est normal. Alors, vous êtes des menteurs, des imposteurs. Alors, jeunes de Côte d'Ivoire, peuple de Côte d'Ivoire, le vivre ensemble s'oppose à nous. Le vivre ensemble s'oppose à nous.
le respect de tout un chacun doit se poser à nous. Le vivre ensemble doit être notre quotidien. Nous devons nous aimer comme les politiciens ils s'aiment. Ils s'aiment, hein? Les politiciens ils s'aiment très bien. Les politiciens là, ils s'aiment. Voilà, ils s'aiment très bien. Ils vous divisent pour régner. Et quand vous allez comprendre ça, vous allez commencer à faire le combat qui est utile pour le continent africain. Le jour où la jeunesse africaine et le peuple africain va comprendre que les politiciens vous divisent pour régner et que vous devez être soudés, vous le peuple, pour pouvoir vous sortir la tête de l'eau, vous allez comprendre qu'il y a des combats que nous allons reçus. Mais tant qu'on va rester dans les combats individuels des hommes politiques, mais rien ne penchera pour nous et rien n'avancera pour nous. C'est ça qui est la réalité. On n'a pas encore fini de se combattre entre nous et puis on veut combattre les Occidentaux. Vous allez les combattre de quoi? Vous bavardez, tu ne sais pas fabriquer une Kalachnikov. C'est-à-dire que toi-même là, tu ici on dit on te donne plus Kalachnikov, tu es foutu. Vous bavardez. Cacao que vous fabriquez, vous plantez chez vous là, vous ne savez même pas comment faire une pâte de chocolat. Et donc, du suite là, si tu fabriques ton caca là, quand ils disent ils ne payent pas là, ton caca là va rester dans ta main, tu ne vas pas manger. Et donc, avant de combattre ces gens de choses, il faut d'abord être créatif. Il faut d'abord avoir des sociétés. Il faut d'abord avoir l'esprit de créativité. Quand on a l'esprit de créativité, normalement, moi, j'ai pitié quand je vois ces vieillards qui sont en Europe, des vieilles femmes qui sont sur les réseaux sociaux et qui incitent leurs frères à la haine. Là. Moi, je suis meurtri. Parce qu'à leur âge là, ils devaient plutôt aller construire, même si c'est Orange Money, même s'ils ont construit 2 Orange Money, ça fait deux travails qu'ils ont créés pour 2 personnes. Ça fait 2 emplois qu'ils ont créés pour 2 jeunes. Voilà comment on doit fonctionner. S'ils sont partis, ils ont fait un petit restaurant moderne. Hein, comme ils sont en Europe, ils ont vu un restaurant modèle. Qu'ils sont partis, ils ont fait un peu la même chose. Voilà, ça fait, ils vont créer, même si le salaire, ça coûte 50 000, au moins ils ont sauvé 2 personnes du chômage. Et puis, au fur et à mesure, on avance. Les narines est toujours gonflée sur le gouvernement. En Europe, ici, là, c'est le gouvernement seulement qui fait tout. Vous mentez. Il y a des investisseurs, il y a des entrepreneurs. Il y a des même ici en Europe où on est là, mais vos frères noirs qui viennent là, tellement vous êtes restés ici dans mentir, de faire ce qui n'est pas truc là. Vos jeunes frères qui viennent là, c'est chez les Pakistanais, les mêmes immigrants comme vous là, que vos jeunes frères, ça vont travailler dans les magasins. Vous n'avez pas honte. Et oui, mais le fils de Bédier travaille toujours hein, en bac. Et il est conseiller même du président. Le fils de Bédier là, jusqu'à présent, n'a pas encore démissionné là. Et il dit, mais, le fils de Bédier dit, mais moi, il démissionné à cause de vie là. Moi, mon Charles, il est déjà mort. Moi, il ne peut pas démissionner à cause de lui. C'est vous qui n'avez rien compris. Sur le fils de Bédier même, quand on dit qu'il n'a qu'à démissionner, il dit moi, à cause de Vie là, Vie qui est déjà fini là, il va partir bientôt là. Moi, il a démissionné à cause de lui. C'est vous qui n'avez rien compris. Ne vous battez plus pour les hommes politiques. Si vous devez vous battre pour ce qui est normal et puis moi, je vais vous soutenir. C'est que le prix de l'essence a augmenté. La vie est devenue peut-être chère. Vous pouvez faire des manifestations pacifiques, respectueuses, en demandant le changement au gouvernement. C'est comme ça. Sinon, attendre 5 ans, et puis les hommes politiques vont venir vous dire, c'est ça là, c'est ça là. Ça, c'est un combat des hommes politiques. Ça, c'est pas le combat de la Côte d'Ivoire. Et dit, tu sais même pas parler français. Mais de rire. Mais, est-ce que je suis français? Je suis gourou, mon ami. Rekia Gabene. Moi, je suis gourou. La langue française là, et voilà pourquoi je dis que vous voulez combattre des gens pour rien. La langue que tu parles et puis tu te moques de moi là, c'est même pas ta langue. Ça prouve que tu es un idiot. Tu veux combattre quelqu'un que tu parles sa langue. Tu n'es même pas. Moi, je parle gourou. Gourou mille tchania. On pourrait voir. C'est-à-dire que si je veux parler gourou là, je ne me trompe pas parce que c'est ma langue. La langue de Molière là, c'est pas ma langue. C'est une langue qui m'a été opposée. Et c'est cette langue là que je parle. Je suis obligé. Parce que des individus comme vous, comme ça là, il faut à un moment donné vous répondre. Maintenant, si parler français peut t'aider à devenir ce que tu es, deviens-le. Mais moi, je dis, je suis gourou. Je ne suis pas français. Français là, c'est Molière qui a créé. Molière là, il n'est pas de ma famille. C'est un blanc. Je suis noir. Et moi, c'est quand je suis né dans une famille où on parle gourou et puis bêté. C'est ça qui est la vérité. On parle, vous êtes restés à terre et parler vos gros français là. Et puis voilà, c'est qui quoi de voir. Donc je vais nous dire, mes parents gros là, ils parlent gros français. Moi, je suis un nouchi, je suis un battant. Voilà, vos français là, j'en ai rien à foutre. Moi mon français là, c'est de me battre pour préparer l'avenir meilleur pour mes enfants. Faut parler français, mon ami. Quand tu as fini de parler français, à la fin du mois, va prendre à la banque. Sinon, nous là, on se bat pour qu'un jour là, nous là, on s'impose dans ce monde-là aussi. Et on va s'imposer. Faut parler français. Si tu finis de parler gros français là, à la fin du mois, va prendre à la banque. Sinon, nous, on travaille. Nous, on est des guerriers. Nous, on est des abobolaires. Nous, on affronte la vie. Nous, on affronte la vie pour préparer l'avenir meilleur pour nos enfants. Nous, on n'enseigne pas femmes dans le salon de nos papas.
Nous, on a décidé de laisser le salon de nos papas et d'être indépendants. Nous, on a décidé d'être responsables à nos jeunes âges. C'est ça qui est la vérité. Voilà. Nous, on n'est pas des bavards. Nous, on n'est pas venus faire dictionnaire. Nous, on n'est pas des écrivains. Donc, on n'a pas besoin de parler français. Donc, ton français, là, c'est pour toi et puis qui. Allez-y parler français là-bas. Mais ce que je parle là, tu comprends et ça rentre dans ton youkuli. Et puis, j'ai continué toujours à parler. Je vais vous parler ça. Faut rien que vous êtes. Vous avez parlé français, gros français. Vous êtes parti où est ça? Vos gros français que vous parlez depuis là, c'est parti où? Vous prenez l'argent, vous vous faites appeler panafricain. C'est vous les mêmes là, vous prenez l'argent pour venir donner aux médias français. Les grands médias français là, vous leur donnez des milliards pour qu'ils parlent de vous. Et après, vous jouez aux panafricains. Quel panafricain? Arrêtez de mentir là-bas. Il y a longtemps, vous avez vendu les Africains. Donc, laissez-les, ils vont mourir en même temps. Ne vous jouez pas aux pompiers. Ben, vous nous vendez et après, il dit quoi? Ils vont me déposer? Non. Ah, pas bien. Donc, vous avez fini de vendre. Après. De venir. Oui, mais il ne sera pas là. Tu comprends? Voilà. Donc, ton français, là, il faut aller payer, il faut aller chercher. Il faut aller chercher ce que tu veux avec. Voilà. Mais moi, je sais que je m'exprime très bien. Voilà. Et quand je vais m'exprimer, mon ami, quand je vais m'exprimer avec de hautes personnalités, je parle le français soutenu. Mais quand je vais parler à des vauriens comme vous, il faut que je vous parle le français terre à terre. Voilà. C'est ça qui est la vérité. Voilà. Voilà. C'est ça qui est la vérité. Il dit. Ouattara n'est plus mort dans l'hôpital militaire. Il est devenu... Quand Ouattara a prêté serment, je dis, ils sont tombés. Ils ont piqué crise. Maintenant, tous ils se lèvent dans le salon. Ils deviennent conseillers du peuple. Les Don Giovanni aujourd'hui sont en train de donner conseil. Eh Seigneur. Vraiment. Ils sont en train de donner conseil aujourd'hui. J'ai regardé sa vidéo hier, j'ai coulé les larmes. Don Giovanni donne conseil aujourd'hui. Don Giovanni dit que ce n'est pas le gouvernement qui peut donner travail à tout le monde. Allez-y vous chercher, allez-y vous battre. Eh Seigneur. J'ai coulé les larmes parce que c'est vraiment méchant. Vous avez été méchant avec vos petits frères. Vous avez été méchant avec ces jeunes Ivoiriens. Ils sont couchés dans les tombes là-bas. Non seulement il fait chaud en Afrique, 24 mois si 24. Et puis tu meurs, on ne peut même pas te mettre dans le cercueil. Ceux qui sont morts là, on prend vos photos, on dit, ben, les Ivoiriens se sont levés. Depuis on fait la guerre en Côte d'Ivoire, vous avez déjà vu enfin de quel politicien qui est mort d'une balle? Quel politicien? Vous avez déjà vu enfin de qui? Quelle balle a pris, puis il est mort? Personne. C'est vous toujours, nous les enfants des pauvres là, c'est nous en mer. Et c'est pour cela là que nous les enfants des pauvres là, doivent se réveiller pour dire non à ça. Non à cette manipulation qui nous divise et puis qui profite aux hommes politiques. Pendant que nous nous divisons, eux ça leur profite. Nous devons dire non à ça. C'est dans ce combat là que nous étions inscrits. Ce n'est pas le combat d'une personnalité politique. Mais vous, en vous disant ça là, vous nous avez attribué en même temps un parti politique. Toi là, tu es mouton de Ado. Et tu es au restaurant. Et aujourd'hui là, vous venez même, vous-même vous venez vous contredire. Quand vous avez parlé la vérité à nos parents, il dit tu es au restaurant, mais restaurant là, on mange là-bas, non, c'est normal. C'est aujourd'hui vous savez que c'est normal. C'est aujourd'hui là, vous savez que le restaurant là, c'est un lieu de manger, c'est normal. Bande de cocotas, envie de... Si j'étais devant moi, il y avait des cocotas et vous donnez là, vous allez comprendre. C'est aujourd'hui vous savez que le restaurant là, c'est un lieu de manger. C'est un lieu où on mange. C'est maintenant vous savez ça. C'est maintenant là que vous savez. Je vous avais dit que vous courez dans le sac. Vous bavardez, matin, midi, soir. Les gosses, c'est les plus beaux parleurs en politique. Ils bavardent. C'est comme ça en 2010, ils ont tapé poitrine. Ils sont venus attraper Babo comme une petite mouche. Mais ils ont bouche. Ils ont raté leur vocation. Vous devez être des grands managers des joueurs. Mais vous êtes dans les bêtises. Ils ont créé Facebook là même c'est grave. De toute façon, les gens là même aiment célébrité. Donc, sur Facebook là, ils se voient en célèbre tellement qu'ils viennent là, ils disent n'importe quoi, n'importe quand. Voilà les retombées. À Salmo Brut, il ne peut même plus faire conférence. Quelqu'un qui faisait conférence avant, il laisse croissant, il laisse de l'eau glacée, et puis il se lève, il s'en va. Maintenant, là, il fait conférence où? Dans Bistrot. Bistrot, là, même, on l'a interdit, il ne fait plus. Maintenant, c'est publication, il fait. Vous n'avez pas compris qu'il y a une fight. Vous ne pouvez pas changer de méthode. Vous faites un combat depuis 10 ans, vous faites la même chose. Les diffamations, le mensonge, tout ça, là, vous faites là. Mais changez de méthode. Depuis autant d'Aboudraman Sangaré, vous êtes dans la diffamation. Quand on veut vous dire de faire ce qui est bon, peut-être ça va vous arranger, vous dites que tu es vendu.
C'est ça, vous êtes dans la diffamation. La diffamation, et ça vous rattrape toujours. Donc, le président du Conseil constitutionnel a dit aujourd'hui, il dit, j'ai répété encore pour vous dire, ce que c'est malheureux de voir des jeunes gens aller se tuer. Des jeunes gens qui ont pour seul diplôme, leur extrait de naissance. Toi, tu n'as pas, toi-même, tu ne sais même pas. Il y a des gens même qui sont en train de courir. Si tu lui demandes sa date de naissance, il ne connaît pas. Lui-même, sa propre date de naissance, là, il ne connaît pas. Mais il court pour constitution. Quelqu'un qui est en train de courir, tu l'attrapes, tu dis, tu es né en quelle année? Il va dire, attends, il demande à mon papa. Pourtant, il a 30 ans. C'est-à-dire que lui-même, sa propre date de naissance, là, il ignore ces constitutions-là, que lui va venir se battre. C'est-à-dire que si ce n'est pas des voyous notoires qui ont envie de détruire bien de leurs frères il y a longtemps, là-haut, c'est à cause de quoi? Toi, tu t'as brûlé la voiture de quelqu'un. Pourtant, tu sais très bien où Ouattara habite, c'est au plateau. C'est à cause de quoi? C'est à cause de quoi? Tu as diplôme, le diplôme que toi et moi on a là, c'est non extrait de naissance. Peut-être même extrait de naissance, toi-même tu n'as pas. Mais il y a des gens, tu as fouillé dans ceux qui ont marché pour courir là, dans les villages là, dans les villages d'Aoukoro, quoi, tu as fouillé là. La majorité n'ont pas extrait de naissance. C'est ça, il dit là, mon frère, il dit mon diplôme là, c'est mon extrait de naissance. C'est pas ce qu'il t'a dit. Tu m'as demandé, assez tout soro, mon diplôme là, c'est mon extrait de naissance. C'est mon extrait de naissance là, c'est ça que mon diplôme, et mon casier judiciaire, c'est tout. Et donc c'est pour cela que je vais jamais me lever encore, parce que j'ai couru. Les Aboudraman Sangaré là, et puis comment il s'appelle comment il s'appelle là, le candidat qui André, il ne mange pas là. Comment il s'appelle même? J'oublie son nom. On a couru au plateau contre cette constitution. Même KKB que vous traitez de vendu aujourd'hui là. Pendant que KKB s'est imposé contre cette constitution, votre mentor rebelle Soro Guillaume là, il était en train de faire campagne. Et puis ils ont frappé KKB à Bonon. Je vais vous dire où se trouve Bonon. Avant de trouver Bonon, tu trouves Boisflé. Après Boisflé, il y a Bonon. Après Bonon, tu trouves Gonaté. Après Gonaté, tu trouves Daloa. Donc Bonon se trouve entre Boisflé et puis Gonaté. Ils ont frappé KKB là-bas parce qu'il allait dire aux populations de ne pas voter cette constitution-là. Si l'ordre de qui? D'Henri Konan Bédié. Parce que KKB a dit, cette constitution va permettre à Henri Konan Bédié et puis à M. Alassane Ouattara d'être candidat en 2020. Donc faites attention pour ne pas que les vieux là se mêlent encore de la politique. Ne votez pas cette constitution. C'est même Henri Konan Bédié là qui a demandé qu'on frappe KKB là-bas. Lui-même, sa bouche est un peu longue, donc ils ont tapé ces délits gros comme ça. Et c'est ce même KKB là aujourd'hui. Vous voulez qu'encore il n'a qu'à vous suivre dans votre mensonge. Non, non, non. Il est parti aux élections comme un bon petit garçon qui aime son pays. Et puis il a fini. Et puis vous le traitez de vendu. KKB n'a pas tué les Ivoiriens pour construire pour porter costume de ministre. Hein. KKB n'a jamais tué ses frères ivoiriens pour porter costume de ministre. KKB n'a pas tué ses frères ivoiriens pour être premier ministre en Côte d'Ivoire. Nous avions tous vu ici quand Soro Guillaume était nommé ministre là. On a tous vu ici que c'était ce qu'il recherchait depuis dans la rébellion là. C'était ça. KKB n'a pas cassé les banques. Et Mamadou Koulibaly, merci de me rappeler. Mamadou Koulibaly, on a couru, nous tous, on a couru au plateau. Le jour où ils ont arrêté Mamadou Koulibaly, là, j'étais là. Le jour où la CRS est venue arrêter Mamadou Koulibaly, nous, on était avec Mamadou Koulibaly. Mais il y a des combats là, c'est un faux combat. Ils ne nous disaient pas la vérité, nous tous là, on courait pour ne rien. Même les Afin Guessan là, ils savaient très bien que la nouvelle constitution là, permettait à Ouattara d'être candidat. Eux-mêmes, ils l'ont dit. Ils nous ont dit, c'est eux qui nous ont dit ça. Et c'est pour cela qu'on était allé courir. Et maintenant qu'il il dit le candidat, avec cette constitution, vous trouvez que c'est anticonstitutionnel. Quelle constitution? Quelle quoi? Alors vous avez menti. Bédié, constitution que vous avez fait campagne, c'est où vous avez dansé. Et Djikawe, vous allez assumer les retombées. Ce n'est pas le peuple qui a mouru pour ça. Vous allez assumer les retombées de votre constitution là. C'est quand on vous a donné, puis vous avez dit que la constitution est bon là. C'est ça, on nous a donné, puis nous aussi on dit aujourd'hui c'est bon là. Donc vous allez assumer, c'est pas nous on va assumer. Ce n'est pas nos pauvres mamans qui vont se faire violer pour cette constitution-là. Ce n'est pas nos pauvres mamans, ce n'est pas nos jeunes petits frères là, nos jeunes soeurs qui sont nés là. Dieu les a fait grâce de ne pas connaître la crise là. Ce n'est pas à cause de votre constitution là, ils vont vivre la crise encore. Vous avez menti. Vous allez assumer les retombées de cette constitution aujourd'hui, demain, après-demain, et la loi s'appliquera à vous. Vous allez rester en prison là-bas. Depuis vous faites voir bêtises encore, il y a Henri Konan Bédié, et puis Djikawe, ils n'ont jamais été en prison. Et ils font les bêtises là. Ils sont toujours là et puis ils sont tranquilles. C'est pourquoi ils font les bêtises. Maintenant, la loi va s'appliquer à vous. Soro Guillaume, arrête un peu de bavader. Je t'ai toujours dit. Ah, il y a un qui dit au contraire, KKB a sauvé les Ivoiriens.
Non, KKB seulement, homme politique. KKB, c'est quelqu'un qui n'aime pas la violence. Voilà. Quand KKB disait de ne pas voter la constitution, mais il avait ses raisons. Ces raisons-là, Bédié savait que KKB demande ça aux gens pour ne pas que lui, Bédié, soit candidat. Donc, Bédié dit non. Ils n'ont qu'à taper sa bouche. Ils ont tapé sa bouche à bon nom. Ils l'ont frappé comme il se doit. Je vous dis la vérité. Et KKB est rentré sur Abidjan. Il a porté plainte. C'est pas allé quelque part. Il a porté plainte parce que ce sont les militants du PRCI, RDA même, qui l'ont frappé à bon nom. Donc, il a porté plainte dans son parti pour que son parti lui donne l'autorisation de porter plainte contre ces militants-là. Bédié a refusé de donner. Et donc, aujourd'hui, vous allez venir traiter des vendus. Quand Bédié se levait pour aller 6 ponts, ils ont mis son nom 6 ponts. Il allait un 6 ponts, un bonhomme qui a en train de marcher, il est parti dire devant tout le monde entier que ce pont-là seul mérite 5 mandats là. C'était KKB qui a dit. Quand Bédié se levait pour aller 6 ponts là comme ça, ils ont mis son nom 6 ponts, ils l'ont immortalisé là. Et puis il a arrêté 6 ponts, il a dit, ce pont là seul, pour Ouattara, ça mérite ces 4 mandats là. C'est KKB qui était là-bas. C'est KKB qui est parti, dit ça, qui a mis Pissereuse sur lui pour dire n'a qu'à dire. Et pourquoi autour de KKB, vous allez les traiter les diables? Alors donc, si vous traitez les KKB là des diables, soyez raisonnables. Traitez aussi les Bédié là des diables. Traitez aussi les Soro là des diables. Là, on sera d'accord. Mais vous ne pouvez pas traiter les Bédié là et puis les Soro là des héros. Et puis vous allez venir traiter l'enfant qui a passé toute sa vie à côté de Bédié, qui n'a jamais eu poste, même un poste de secrétaire adjoint même au ministère, n'a jamais eu là. Donc lui, là, il est né pour accompagner les autres quoi. Vous êtes bien, vous allez bénéficier, et puis les autres n'ont qu'à accompagner les gens. Vous êtes vraiment marrant. KKB, il a fini pour lui. Si on te nomme ministre, KKB va être ton ministre. Voilà. On ne peut pas naître et puis on travaille, y a pas, quand tu travailles, puis il n'y a pas de salaire là, tu ne travailles plus. Quand tu fais un travail, puis il n'y a pas de résultat là, tu arrêtes, tu fais autre chose. Voilà. Donc c'est comme ça. La politique là, c'est comme ça. Quand hier tu as eu le courage de dire devant le monde entier, devant ce peuple ivoirien, que Ouattara pouvait faire 5 candidats et 5 mandats à cause d'un pont, mais il a fait 2 ponts, 3 ponts, donc il va faire 20. Si hier, à cause d'un seul pont, Henri Konan Bédié a demandé à Ouattara de faire 5 mandats, il a fait un devant comment on appelle, la Solibra de Trècheville. Il a fait un à Yopougon. Il a fait tellement beaucoup de ponts qu'il va faire 20 mandats. C'est toi, tu as dit, il y a un seul pont là, ça mérite 5 mandats. Donc s'il a fait 4, il va faire 30, même 40, 50 mandats maintenant. Et donc les Ivoiriens là, laissez-les tranquilles. Les Ivoiriens veulent juste la paix. Les Ivoiriens veulent juste vivre tranquillement. Voilà. Voilà. Et c'est ça qui est la vérité. Donc, et puis vous avez braqué KKB, c'est 20 millions dans votre parti là. Il dit tu es gourou d'où? Ici, gourou de Zenou là, précisément Menfla. Voilà. Donc celui qui dit je ne parle pas français ici là, voilà, je suis gourou, je ne suis pas français. Après, vous allez venir, vous allez courir dans les rues, vous venez dire vous combattez les Français. Alors, donc, portez-vous bien. Portez-vous bien, hein. Mais, mais mes parents, là, ils sont en train de boire les comprimés. Ils sont en train de boire les comprimés pour dormir ce soir. Ils sont en train de boire les gros comprimés pour dormir. Il ne pourra pas faire direct aujourd'hui, je vous ai dit où. J'ai dit aimez votre pays, aimons la Côte d'Ivoire, et puis faisons ce qui est bien pour ce pays-là. Vous n'avez pas voulu comprendre. Aujourd'hui là, vous êtes en train d'avaler les gros comprimés. Il y a un qui dit bon, il dit quoi? Aya Kwame Ibo, Aya Kwame Ibo, ça elle aussi elle comprend gourou. Est-ce que vous savez qu'il y a des jeunes gens aujourd'hui dans leur tombe là? Parce qu'ils sont en train de lutter pour sortir là-bas. Parce que Bédié est en train de négocier. Hein? Bédié est en train de négocier pour que on nomme ses compatriotes ministres. Vous voyez, ce sont des plaisantins. Une opposition de 9 grosses têtes qui refusent d'aller aux élections, c'est des plaisantins. C'est comme ça, c'est. C'est des plaisantins. Et puis quand on parle, il veut prendre l'exemple pour Babou. Pour Babou, la Ouattara aller aux élections.
Et puis, je vais vous expliquer. En 2010, Ouattara est parti aux élections. Et Gbagbo Laurent, avec Sorodium et tous les autres candidats, ont décidé que l'Union européenne et puis l'ONU viennent assister à cette élection historique pour une sortie de crise avec leurs observateurs. Ils ont donc créé un bureau pour superviser les élections. Et donc, c'est cette même l'ONU que lui, Gbagbo, il a appelé pour venir superviser les élections là, qui a reconnu sur tout l'étendue du territoire Alassane Ouattara vainqueur à l'époque. C'est comme ça que ça s'est passé. Hassan Brut qui parle aujourd'hui, qui n'est pas capable de vous dire, jusqu'à présent, il vous dit et il vous répète que c'est Ouattara qui a gagné les élections en 2010. Hassan Brut, il continue de le dire, il continue de soutenir ça. C'est ce même Hassan Brut là, qui lui aussi a dit c'est Ouattara qui a gagné les élections. Et donc, c'est comme si Gbagbo s'imposait au peuple ivoirien. Donc, si vous étiez parti aux élections avec 9 grosses têtes de l'opposition, on pensait, et puis tous les observateurs étaient venus observer, et que on dit c'est vous qui avez gagné, mais Ouattara n'avait pas cœur de prêter serment aujourd'hui. Non, il n'avait pas cœur de ça. Ouattara n'allait pas avoir cœur de dire va prêter serment. Parce que si vos grosses têtes à vous, la communauté internationale dit c'est vous qui avez gagné. Mais comme vous tous, vous êtes gourmands, vous tous, vous êtes pressés pour être président, il n'y a pas un parmi vous qui veut laisser son ami aller prendre le fauteuil. Vous tous, vous voulez prendre le même fauteuil en même temps. Et vous tous, vous êtes dans le même bateau en même temps. Il ne peut pas avoir beaucoup de capitaines dans un bateau quand même. Choisissez un capitaine. Et donc, vous êtes dans un bateau où tout le monde est capitaine. Et donc, c'est pour cela que cette opposition flafla, manipulatrice, bon, comment on appelle comment on appelle Ouattara a prêté serment aujourd'hui. Comment on appelle la CN, c'est CNT, non? Commission nationale de transition. La CNT, là, le président n'a qu'à venir pour prêter serment. Il dit quoi? N'oublie pas encore certificateur qui était l'ONU, c'est ça, non? Mais c'est ça, l'ONU est venue, tous ceux-là sont venus assister. Et c'est Gbagbo même qui a dit non qu'à venir pour qu'il y ait une crédibilité dans cette élection. Et donc ils sont venus. Ce n'est pas quelqu'un qui les a forcés, c'est le pouvoir en place à l'époque qui était le pouvoir de Laurent Gbagbo qui a demandé qu'ils viennent superviser. Et donc ils sont venus superviser. Et quand ils ont fini de superviser, ils ont trouvé que c'est Alassane qui a gagné. Hassan Brut que vous soutenez aujourd'hui là, lui-même l'a dit que c'est Alassane qui a gagné. Et donc c'est comme si Gbagbo Laurent à l'époque refusait de quitter le pouvoir. Donc c'est pour cela qu'il y a eu ce qu'il y a eu. Maintenant, si on veut parler de rébellion, Hassan Brut là, il a écrit un livre sur lui. Donc on ne peut pas laisser Hassan Brut qui dit il a viré nos parents, il a égorgé nos parents, qui lui était le chef rebelle, il se réclame rebelle, et puis lui-même là, sur le plateau télé ici, le même Hassan Brut. Quand on lui a demandé qui t'a financé, il dit Ouattara avait mieux à faire de financer son parti politique que de financer une rébellion. C'est Hassan Brut qui l'a dit. Et donc vous allez laisser celui qui dit c'est lui qui a tué vos parents pour aller accuser quelqu'un qui dit que c'est pas lui. C'est que vous-même vous avez un problème. C'est ça qui est la vérité. Alors donc chers compatriotes, chers Ivoiriens, c'était un peu pour vous dire que la CNT est morte. Et ils ont commencé à se rallier seuls. Ça a commencé par mon jeune frère, dont Giovanni, qui a regardé sa vidéo hier. Et puis, comment il s'appelle? Il y a un Hervé Nguessan Kofi qui est en Allemagne, qui lui déjà a commencé à se rallier fort. Et lui, il était souriste radical. Bon, ils sont venus nous rejoindre aujourd'hui. C'est-à-dire que les jeunes ont fini de mourir. C'est aujourd'hui qu'ils vont savoir qu'il ne faut plus les jeunes avoir sorti pour les hommes politiques. Mais ils sont déjà sortis, ils sont déjà morts. Beaucoup sont morts, on les a enterrés, près de 80 personnes, là, c'est beaucoup. C'est Sorodium seul qui dit, hein, voilà quelqu'un qu'on interviewe à la télé. Et puis il dit, on n'a qu'à laisser faire cette rébellion-là, oui. La rébellion-là même a tué combien de personnes? C'est-à-dire que même si c'est 200 personnes, tu dois être au moins, hein, tu dois avoir un cœur. Mais en pleine télé, et puis il dit, mais les gars, toujours vous parlez de rébellion. Rébellion là même a tué combien de personnes? Et puis le même Soro, vous les gars qui les soutenez, il dit,
la rébellion s'impose contre quelque chose et qui n'est pas juste. Donc lui, sa rébellion s'est imposée contre le pouvoir de Laurent Gbagbo là. C'est parce que le pouvoir de Laurent Gbagbo n'était pas juste. Mais vous continuez de ne pas réfléchir, puis vous le suivez. Bon, bonne chance à vous. Apparemment, beaucoup de courage. C'est encore pour 5 ans, on fait vidéo. On est dedans. 5 bonnes années. C'est parti. La course a commencé depuis aujourd'hui. Donc, ciao, ciao. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu donne la sagesse à tous ces jeunes Ivoiriennes et à tous ces jeunes Ivoiriens. Et qu'ils prennent conscience. Et que la seule chose qui est mieux pour la Côte d'Ivoire, c'est la paix, le vivre ensemble. C'est de se pardonner de façon sincère. Parce que tant que nous resterons divisés, ça arrange les hommes politiques. Donc, pardonnons-nous. Faisons tout pour s'aimer. Parce que longtemps, la mauvaise politique a créé des conflits entre nous. Donc, Dieu vous bénisse. Dieu bénisse mon beau pays. Dieu bénisse tous les habitants de la Côte d'Ivoire. Vive la Côte d'Ivoire. Vive la paix dans le monde entier. Je vous remercie.